Enfin, ça y est, après 5 jours de travaux en haute mer, les liaisons internationales de Benin Telecom via le câble sous-marin viennent d'être rétablies. C'est le fruit d'une mission de réparation à bord du navire câblier Chamarel, à bord duquel nous avons d'ailleurs rencontré le directeur général de Benin Telecom pour la supervision de cette réparation. Patrick Beno, bonsoir. Bonsoir. C'est une grosse réparation qui s'achève ainsi, 5 jours de travaux. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce préjudice sur le câble sous-marin? Bon, je voudrais tout d'abord remercier tous les clients de Benin Telecom, comme les opérateurs du Togo, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria, pour la patience dont ils ont fait preuve au cours de la suspension donc, du service sur le câble sous-marin SAT3. Donc à l'origine de cette panne, c'est un bateau qui a jeté son ancre donc, à 25 km de la côte de Cotonou. Donc à cette distance-là, la profondeur au niveau du fond marin est de 60 mètres et les bateaux ont donc la possibilité de s'ancrer à ce niveau. Donc c'est cela qui a entraîné un dommage donc, sur le câble sous-marin SAT3 et qui a entraîné donc une interruption du service pendant un peu plus de 3 semaines. La panne a été signalée le 24 juillet et la réparation s'achève le 19 août. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Tout à fait. Donc la panne est intervenue le 24 juillet et comme vous l'avez vu, pour réparer ce câble sous-marin, il faut de très gros moyens. Donc il faut qu'un bateau vienne de très loin. Donc première chose, nous avons signalé la panne aux autorités qui s'occupent de la supervision globale du câble sous-marin SAT3 puisque nous sommes dans un consortium. Il y a un expert qui est venu immédiatement d'Afrique du Sud, qui est arrivé au Bénin le lundi qui a suivi, qui a fait des tests, qui a confirmé effectivement qu'il y avait une coupure du câble sous-marin en haute mer. C'est de là qu'on a pu mobiliser le bateau Chamarel donc, qui devait venir. Sauf que le bateau Chamarel était